Le châtelain connaît parfaitement son château, forcément. Sud-ouest, sud-sud-ouest, sud, nord, nord-est, est. Ça, c'est bon, ça, dans la vidéo, ça. Yo les amis, c'est Faf. Aujourd'hui, j'organise donc mon road trip Faf Tour, donc, qui s'intitule Château et Bitume. Voilà, donc on va voir un château privé. Donc le châtelain va nous ouvrir ses portes aujourd'hui de son château. Et donc nous avons rendez-vous tout de suite avec d'autres supercars et voitures, voilà, sportives. Pour ce rassemblement, nous irons visiter donc un point de vue à 360 degrés sur le lac de la Madine, voilà, dans le 55. Vous allez voir, on va faire de magnifiques photos et vidéos. De là, nous partirons donc au restaurant et puis sur le château, voilà, le château de Landonvillers. Voilà, dans le 57, c'est un château, il est grandiose, avec une tour de, je dirais même plus de 25 mètres de haut, où j'aurai l'honneur de monter dans cette tour, voilà, avec mon collaborateur Romain, qui, voilà, je vous présenterai un peu plus tard, Romain. Donc il me fera monter avec lui dans la tour, voilà, juste tous les deux, parce que voilà, c'est de la merde hein, ce que je raconte, hein. Je mettrai dans le bêtisier celle-là. On a la Golf GTI ici, qui vient d'arriver. On a la M5 de Nico Algagas. On a une MK3, on avait une MK7 mais il n'a pas pu venir. On a la Toyota Celica, on a la Civic Type R FK8, magnifique, j'adore, comme d'habitude. En plus il l'a bien briqué, vraiment le brille. Hein. On a la Z 350 de Maxime et puis bien sûr la GTR, voilà. Et on est devant chez Porsche ici. Donc dans quelques minutes on va partir donc sur le premier point de vue, donc on part à Montsec dans le 55, voilà. Vous savez, vous connaissez peut-être, c'est un point de vue à 360 degrés, c'est très connu. Voilà, c'est à peu près à 35 minutes d'ici et on a une vue 360 sur la Madine. Voilà, donc c'est assez haut en plus, donc il fait un peu plus frais. Donc ça va être agréable, puis après on partira au restaurant depuis là. Et puis, donc la suite du programme, donc sur le château de Landonvillers, donc cet après-midi, le châtelain privé, voilà, qu'on pourra visiter. Bon, finalement, Adrien est arrivé donc avec sa Golf 7, il est en train de préparer donc la caméra sur l'arrière. Et j'avais oublié, donc cet après-midi, on a une MG 45 qui viendra aussi avec nous. Du coup, ça fait un peu plus de véhicules. Ouais. Ça fait un peu plus de véhicules. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 9 l'après-midi. On aurait dû avoir donc, la GTR, la Z d'Azuraz, une MK7 qui aurait dû être là. Et puis c'est tout. Ah, c'est de l'organisation quand même. Hein. Faut pas croire. Hein. Porsche. Voilà. D'ailleurs, on a des amis Porsche hein, qui auraient dû venir aujourd'hui. Hein. Donc GT3 RS 991 et 911 Turbo S 991. Voilà. Donc ce sera pour la prochaine fois. Donc je pense sortir Nürburgring. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu suis avec nous. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié celle-là. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Oh putain, c'est une dinguerie quand même. Putain, j'ai pas trop mal dormi, je pense. Hein. C'est vrai qu'il y avait celle-là. T'as réduit l'écran? Attends. Parce que du coup ça va être en grosse. Hop. C'est bon. Ça y est, ma grosse tête. Voilà. Voyez les amis, on arrive devant la butte du Montsec, on la voit là, à vol d'oiseau. C'est vrai que c'est quand même magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 55. On est à l'aplomb fête de la Madine, on a une vue à 360 degrés. Attends. Vraiment exceptionnel. Vraiment incroyable. Tu vois là, en vidéo, magnifique. Il y a beaucoup de gens qui vont là-haut faire des photos vidéo. On risque de voir de belles voitures aussi, de belles motos. Et puis on a avec nous notre ami Romain qui a gagné notre concours. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Comme Enzo ne pouvait pas venir, donc j'ai refait le tirage au sort et Romain donc, est là avec nous aujourd'hui. Donc on a une belle line-up, hein. On a quand même butte de Montsec, c'est là, à gauche, voilà.
peut-être... Attends, parce que là, j'ai une douleur. Ah. Je me suis bloquée. Si tu peux mettre et puis filmer les voitures par toujours en format 9/16e, ouais, comme ça. Et puis voilà. De Montsec, voilà, on est juste devant le monument, on y arrive. Normalement, on devrait avoir pas mal de motos et de belles voitures aussi. On va essayer de se garer en demi-arc de cercle pour essayer de faire un shooting photo et vidéo, voilà. Et bah, là, je recommence. C'est de la merde, hein. Des fois il faut que c'est de la merde, il faut que je le dise. Hein. Ça donne bêtise celle-là. Ouais, je couperai au montage. Et du coup, on est sur une vue à 360 degrés, voilà, au-dessus de la Madine, dans le 55, pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez, on y arrive, on est juste là. Voilà, on va arriver doucement parce qu'il devrait y avoir du monde. Bon, s'il n'y a pas de monde, c'est tant mieux. Comme ça, on va pouvoir prendre toute la place. Oh bah ça va, super, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc on va tout de suite se mettre comme il faut. Magnifique, voilà. Bon les amis, regardez, on est en train de se garer, on essaye de faire un arc de cercle si possible. Bon, il n'y a pas trop de monde, du coup c'est tant mieux, voilà. Voilà, comme ça on pourra faire de magnifiques photos, comme il n'y a personne, ça va être impeccable. Voilà, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a le monsieur de la sécurité qui est là, monsieur sécurité privée. J'espère qu'on ne dérange pas. Bonjour, tout va bien? Ouais. Ça va? Ouais, ouais. J'espère qu'on ne dérangera pas. Comment? J'espère qu'on ne dérange pas. Je Pas dis à pour votre... longtemps aussi. Ah, les amis, regardez. Superbe line-up devant ce magnifique bâtiment, monument de Montsec. Voilà. On a fait les vidéos et photos, on va sortir parce que du coup il y a la sécurité qui est là quand même, on va respecter. Donc maintenant on va aller se garer un petit peu plus loin, on va laisser la place. Et puis on va faire 2-3 photos ici, hein, sur le monument là, qui est splendide. Vous allez voir, la vue à 360 degrés est vraiment très belle. Sur le lac de Madine, on voit vraiment très loin. Ici, on a remis tous les véhicules ici en hippie, voilà, pour ne pas gêner donc l'entrée du monument ici. Voilà, on a monsieur de la sécurité nous a laissé faire quelques photos sympathiques. Voilà, regardez déjà le point de vue sur l'arrière. Voilà, on a une altitude ici. Et puis c'est très connu, hein, on a de belles motos qui arrivent, on a aussi d'autres beaux véhicules, hein, comme ce Porsche là-bas, Cayenne. Et alors on va aller sur le monument, jeter un œil là-haut. Alors ici, il va participer à cette bataille. Il sera d'ailleurs sur cette colline de Montsec, sur cette butte de Montsec, et il dira qu'on avait une vue extraordinaire et qu'on voyait d'ailleurs les avions voler au-dessus de l'aérodrome de Toul. Ce matin-là, justement, c'est pluvieux, donc les avions ne peuvent pas décoller. Mais à midi du 12 septembre, et là, il se rend compte que tous les Allemands sont en train de se retirer. Donc il revient, il en fait part à l'état-major, bien évidemment, et il va abattre également 2 avions. Des fois on peut croire que c'est un bateau, mais non, c'est bien un tank. Ah oui. Alors, je vous l'ai dit, au niveau de la logistique, on avait aussi, bien sûr, des chirurgiens, des médecins, des infirmières qui étaient là, beaucoup d'infirmières. Un coup de chance en plus, hein. Petite, ça, je viens souvent ici, moi, j'ai jamais entendu tout ça. Moi non plus. Là, on apprend des choses. Puis alors cette vue là, waouh, sur le lac de Madine, incroyable. Quand on regarde au sol, en plus, on a toutes les... En fait, on a la rose, comment on appelle ça, la rose des vents, si je ne me trompe pas. Donc avec les indications sud-ouest, sud-sud-ouest, sud, nord, nord-est, est, voilà, tout autour. Et ça nous indique en fait les directions et les distances
Là, regarde, je te montre. Voilà. Donc tu vois ici, on est sur donc, le sud, ici, la direction sud. Et là, on va trouver Gironville, Brousset, Rollecourt, Toul, Robucourt, Zivray-Marvoisin, Bouconville. Voilà, c'est des villages que j'ai dû traverser souvent, mais je ne fais pas attention. Bon, Toul, je suis pas loin de Toul, donc je connais bien, mais voilà, c'est... Là, ici, tu vois, direction 40 km de Nancy. Là, tout au loin là-bas, Nancy. Et là-bas, tout loin, je vois la Statue de la Liberté, là-bas. Bien sûr, je plaisante. Tu sais que j'aime bien blaguer quand même, hein. Je sais pas si tu avais remarqué. Les amis, on a roulé, on a passé des petites routes de campagne qui étaient très sympas, je trouve. Et là, on va aller se restaurer avant de partir sur le château donc, de Landovillers cet après-midi. Voilà, on aura un super point de vue aussi dans la tour de 25 mètres. Voilà. Reste bien connecté, abonne-toi à la chaîne, like la chaîne. Voilà, ça fait avancer, donc ça fait booster la chaîne. Merci à toi. Commente, hein. Tu peux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Like, ça fait plaisir aussi. Voilà. Allez, on va manger. La nuit, on a mangé donc au restaurant. On avait une belle tablée. Ça s'est très bien passé au final. On a un peu poussé les serveuses parce qu'on a un timing super serré. Quand tu organises ce genre d'événement, c'est vrai que le timing il est très très précis. Et du coup, on n'a plus Romain avec nous derrière, mais on a Thomas qui est venu avec son papa et qui a une 370Z, voilà. Donc qui est blanche avec des motifs rouges, je crois, rouge et noir, voilà. Donc très joli. C'est une quelle année? Aucune idée. Donc 370 blanches avec des motifs rouges et noirs, voilà. Donc Thomas, c'est ça, hein? Oui. Thomas donc qui est venu à la place de Romain. Romain qui est monté avec je cherche son nom, Nico Aliagast. Pas Nico Aliagast. Voilà, dans la BM5, comme ça il va filmer, je vais me mettre en mode flamme sur l'autoroute et puis on va essayer de faire un rolling shot juste derrière donc, et qui donc sur les pots d'échappement et sur les véhicules derrière nous. Voilà, donc ça va faire une belle vidéo tout ça. Bon les amis, j'ai eu un petit problème de son sur ma caméra. Donc nous sommes arrivés, nous avons garé donc tous les véhicules devant ce magnifique château. Voilà, ici juste derrière nous.
On va pouvoir visiter, donc, hein, je vous répète, donc c'est un château privé. Le châtelain va nous faire visiter son château, donc c'est un domaine privé. Moi, j'aurai donc l'honneur de monter donc, dans la tour, en haut, avec ce magnifique point de vue. Donc ça va être assez exceptionnel de pouvoir donc rentrer dans ce château-là. Donc des prises de vue vont être aussi faites donc, avec un drone sur la partie donc, du château, voilà, avec tous les véhicules devant. On va faire donc une belle prise de vue avec le drone. Ouais, c'est le piège. Merci pour le courage. Moi, je pense que c'est le petit bâtiment. Enfin, la petite partie là. Laquelle? La petite partie en bas, quoi. Au milieu, là? Ouais. Ouais, c'est faux aussi. Non, mais voilà. Non, je voulais tout vous dire. Une bavière, si vous connaissez, qui a été construite aussi fin 19e, voilà, qui fait très, très moyenâgeux, mais on voit que c'est des constructions assez récentes. Les Coquins, il avait mis ici une voûte en plâtre. Hein, donc, voilà. Mais pendant la guerre, après, on a enlevé l'étanchéité, le plomb qui faisait l'étanchéité, probablement pour faire des cartouches. Hein. Et puis, bien sûr, la flotte est rentrée, ça s'est cassé la figure. Donc, moi, j'ai vu encore d'anciennes photos, mais le vieux forgeron Vulcain, avec le cyclope à un œil au milieu du front, qui est son protecteur, son aide. Et donc ça représente les travails de la mine et de la forge, qui sont en fait l'origine de la fortune de la famille Agnès, hein, parce qu'il y a effectivement des fortunes dans les mines et les forges, comme les Wendel, vous connaissez tout le nom dans la région, hein, il y a aussi gagner des sous dans les mines et les forges. Bon. Ouais, alors on va rentrer dans la grande salle de réception. Voilà, alors, je peux ouvrir la musique, voilà, je te laisse exprimer. Ah ouais. On dirait un peu une petite coquette là. Une Formule 1, hein. Il faut dire que c'est ça. Voilà, donc on est là ici dans le vestibule, qui est en fait un peu la salle d'attente ou l'entrée, parce que l'entrée officielle du visiteur, c'était l'ancienne porte qu'on a vue tout à l'heure, au début de la visite, on est arrivé par là. Mais là, on ne peut plus passer, parce que là, je dois prendre tout ça. Et donc, M. Agnès est également maire du village, donc il avait son bureau ici, et puis maintenant, c'est moi qui travaille. Moi, je ne suis pas maire du village, heureusement. Voilà. Oui, une fois dans l'année, je le fais porter à travers le village, bien sûr. Les amis, s'achève cette magnifique journée ici. Regardez devant cette tour et ce beffroi, je crois, si je ne me trompe pas. Le châtelain connaît parfaitement son château, forcément. Il nous a fait visiter, c'était très agréable. Ses explications. Voilà, donc on a vu de magnifiques choses. On a vu même un instrument de musique qui date de 100 ans. Voilà, sur cette vidéo, Nico donc essaye de jouer. C'est trop compliqué de jouer, bien évidemment. Voilà, je vous laisse faire un petit commentaire sur la position du châtelain derrière lui pour lui montrer les gestes techniques. Voilà.